Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce 6 juillet 78 nouveaux cas positifs sur 878 tests effectués, soit un taux total de positivité de 9,31%. Il s'agit de 52 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale et de 26 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: Touba 3, Khombol 2, Plateau 2, Thiès 2, Sangalkam 2, Yoff 2, Almadies 1, Fann 1, Guédiawaye 1, Joal 1, Kaolack 1, Liberté 5 1, Liberté 6 1, Mbao 1, Mbour 1, Ngor 1, Parcelles Assainies 1, Patte d'Oie 1 et à Saint-Louis 1. Il est également noté que 39 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation et 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés. Selon un communiqué de presse, le président de la République et patron de l'APR, Macky Sall, a instruit la commission de discipline du parti de se réunir dans les plus brefs délais aux fins de statuer sur les mesures à prendre à l'endroit de ce camarade qui déshonore le parti, dont les propos sont jugés par ses camarades de parti d'une tonalité et d'une rare violence et empreints d'une indécence qui recuse la morale et la bienfaisance sociale. Cela témoigne d'une inacceptable dérive et constitue une brutale agression contre la République, ses institutions et nos valeurs sociales, mentionne-t-on dans le communiqué. Sur le plateau de la RTS, le ministre des Infrastructures des Transports terrestres, Omar Youm, donne des nouvelles du TER et révèle qu'en octobre, les essais du train vont démarrer et qu'ils pourront donner une date précise de mise en service commercial du TER. Le ministre dément également les rumeurs portant sur le coût du TER à 1000 milliards. Le coordonnateur national de la prise en charge des malades de la Covid-19 au Sénégal, le professeur Moussa Seydi, s'est prononcé sur les cas de décès liés à la Covid-19 qui s'accroissent quotidiennement. Selon lui, une bonne partie des malades admis en réanimation n'ont pas été consultés précocement. Nous avons constaté que 85% des patients décédés sont arrivés à l'hôpital dans un état grave, a fait remarquer le professeur Seydi. La cathédrale Notre-Dame des Victoires profanée, une personne mal intentionnée a vandalisé et profané ces lieux de culte de la communauté chrétienne dans le Fouladou. Selon le journal Enquête, l'individu a défoncé la grande porte, forcé la caisse qui se trouve de la statue de la Vierge Marie qui sert à recueillir les offrandes. C'est au moment où il tentait de prendre l'argent qu'il a été surpris par 2 prêtres. Dès qu'ils ont voulu le sortir, il a blessé l'un d'eux à coups de bâton qui a été évacué à l'hôpital. À l'international, un incendie a fait 1 mort et 13 blessés à Paris dans la nuit du vendredi à samedi. Parmi les personnes évacuées par les pompiers figure Clémence Bottineau, Miss France 2020. Pas blessée mais sous le choc. Les pompiers sont venus libérer de son balcon où elle était isolée parce qu'elle ne pouvait pas descendre par les parties communes enfumées, explique la directrice du comité Miss France jointe par LCI qui précise que l'incendie ne s'est pas déclaré dans l'appartement de l'intéressée. La rédaction de DakarMidi.net vous souhaite une bonne journée et vive le Sénégal.